J'enregistre ce vocal depuis une chambre de motel, 3 villes plus loin. Malcolm est sous la douche. Il essaie désespérément de rincer l'odeur de cet endroit. Mais je ne pense pas que l'eau puisse être assez chaude pour ça. Je dois vraiment enregistrer ces mots, tant que ma voix ne tremble pas trop. Si vous conduisez dans le nord-ouest du Pacifique, surtout dans cette zone morte où le GPS se met à tourner en rond, et que vous voyez un panneau pour Arrows Rest, continuez de rouler. Même si vous n'avez plus d'essence, même si votre moteur fume, continuez de rouler. Tout a commencé vers 16 heures. La navigation de notre tableau de bord a planté, nous redirigeant vers une petite route à 2 voies qui s'enfonçait dans une vallée absente de mes cartes. Puis, les arbres se sont écartés. Arrows Rest venait d'apparaître. C'était parfait, trop parfait. Le genre de ville qui n'existe que dans les sitcoms des années 50. Des clôtures blanches fraîchement peintes, des pelouses tondues au millimètre près, et un drapeau américain flottant paresseusement sur chaque porche. C'est un peu cliché, non ? A plaisanté Malcolm, mais j'ai vu ses mains se crisper sur le volant. En tant que couple noir dans une bourgade rurale qui semble figée à l'époque de la ségrégation, on ressent toujours une tension particulière. On s'attend au regard de travers, on attend l'insulte. Nous nous sommes garés devant un diner, The Golden Hour, parce que la voiture surchauffait. Quand nous sommes entrés, le jukebox n'a pas bougé, mais les conversations, elles, se sont arrêtées net. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. Ils n'étaient pas en colère. Ça, on aurait su le gérer. Ils étaient vides. Des hommes en salopette, des femmes en robe du dimanche. Ils nous fixaient simplement avec une intensité polie et vitreuse. Nous nous sommes assis. Une serveuse nommée Betty s'est approchée. Ses mains tremblaient. Elle n'a pas demandé notre commande. Elle a juste versé 2 verres d'eau. Et, en se penchant pour essuyer la table, elle a murmuré « Le soleil se couche à 18h12. Vous devez être parti avant que la cloche ne sonne. » Avant que je puisse demander des explications, elle a regardé l'horloge. 17h45. Ses yeux se sont écarquillés de terreur. La cloche déclenche le pacte. Par pitié, partez. Nous n'avons pas discuté. Nous avons laissé du liquide sur la table et sommes sortis. L'air était lourd. Les ombres des bâtiments semblaient s'étirer vers nous, plus longues que la physique ne devrait l'autoriser. Malcolm a essayé de démarrer. Le moteur a bafouillé. S'est éteint. 17h55. Dans la rue, les habitants sortaient des boutiques. Ils ne nous regardaient plus. Ils regardaient le ciel. Ils se tenaient droit sur leur porche, immobiles, tournés vers l'ouest, comme des tournesols. 18h10. Le soleil a disparu derrière les arbres. La vallée a plongé dans un crépuscule artificiel, comme si une couverture épaisse venait d'être jetée sur le monde. Puis, la cloche a sonné. Ce n'était pas un son métallique, c'était un son humide, un vrombissement guttural qui a fait vibrer mes dents. Sur le trottoir, l'homme qui arrosait ses fleurs a lâché son tuyau. Son dos s'est arqué avec un craquement sec. Il a laissé échapper un cri, pas un cri humain, comme un cliquetis animal. J'ai regardé, paralysé, sa mâchoire se décrochait littéralement. Ses yeux ont roulé en arrière, ne laissant apparaître que le blanc laiteux, comme s'il était possédé. « Cours !» a hurlé Malcolm. Nous nous sommes extirpés de la voiture juste au moment où cette chose se jetait sur la vitre conducteur, griffant le verre avec des ongles devenus noirs et dentelés. Toute la ville était en train de muter. La façade immaculée fondait. La boulangère courait à 4 pattes avec une vitesse surnaturelle. Le shérif marchait vers nous, son arme à la main. Mais il la tenait comme une massue. Ils n'étaient pas des zombies. Ils étaient habités. Quelque chose de vieux et de haineux s'était déversé en eux. Nous avons trouvé refuge dans une vieille bibliothèque. Nous avons barricadé les portes en chaîne
alors que les premiers corps s'écrasaient contre le bois. Pendant des heures, dans le noir, nous les avons entendus chasser. Ils nous appelaient, mais pas avec leur voix. Ils nous imitaient. « Aide-moi, Léna !» a murmuré la voix de mon mari juste derrière la fenêtre, alors que le vrai Malcolm me serrait la main à m'en briser les os. J'ai trouvé un registre sur le bureau du bibliothécaire. Un pacte de fondation datant de 1924. La prospérité contre la nuit. Ils abandonnent leur corps du coucher au lever du soleil aux gardiens. Et les gardiens chassent tout ce qui n'appartient pas à la ville. Nous n'avons survécu que parce que Malcolm a trouvé une sortie menant au tunnel de drainage. Nous avons rampé dans la boue pendant des kilomètres pour ressortir près de l'autoroute à l'aube. Dès le premier rayon de soleil, les hurlements ont cessé, instantanément. Nous sommes en sécurité maintenant, physiquement. Mais quand je ferme les yeux, j'entends encore cette cloche. Et je vous jure, quand nous sommes arrivés dans ce motel tout à l'heure, le réceptionniste a regardé sa montre, nous a souri et a dit « Juste à temps, le soleil est sur le point de se coucher. Je pense que nous ne dormirons pas cette nuit. »